Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver au Palais des Sports de Beaublanc. Avec à mes côtés un plaisir, avant tout, de retrouver Claude Bolotny. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Les chanceux, les vénards qui étaient à Beaublanc ce soir ont pu vous voir déjà Claude sur le parquet pour symboliser l'opération LNB basketteur d'hier et d'aujourd'hui. Oui, pour moi c'est plutôt basketteur d'avant-hier et d'aujourd'hui. Donc très fier et puis très content que ça soit Vincent Fauché qui ait eu cet honneur parce que Vincent est le prototype de l'espoir qui peut arriver dans toute la masse. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a dit, ce qui manquait un petit peu au CSP, de sortir des joueurs du giron, du centre espoir. Peut-être que Vincent sera un des premiers. Ça sera un bon joueur, j'en suis sûr. Ça sera un bon joueur. Un joueur, d'ailleurs, qui nous fait rentrer dans le match, qui a joué les 18 dernières secondes de ce match remporté par le Limoges CSP. Facilement, plus de 20 points, 88-67 au final. De toute façon, Claude, vu le contexte, aujourd'hui, il fallait gagner, point. Oui, il fallait gagner. On était à la recherche de victoire. Je vais dire ce match est un peu en trompe-l'œil pour moi. Pourquoi ? Parce que je trouve que Rouen est la plus faible équipe que j'ai vue jouer depuis très longtemps en Pro A. Et surtout dans le secteur intérieur. J'en veux pour preuve nous qui nous faisons manger au rebond d'habitude, aujourd'hui on est à 45 rebonds contre 21 à l'adversaire. 24-6 à la mi-temps en faveur de Limoges. 24-6, donc très heureux par contre du match de Fréjus et de Ousmane, qui ont montré que avec de la confiance et tout, ils étaient très très présents. Et ce qu'on a besoin à l'heure actuelle, c'est vraiment des combattants, et c'est deux combattants extraordinaires. Donc pour moi, le match, je vais vous dire, l'avantage c'est d'avoir marqué plus de points que ces derniers temps, et puis d'avoir retrouvé un petit peu de confiance, je l'espère, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas bien en ce moment. On n'est pas bien, et même dès le début, on a senti que les vieux démons limougeois étaient encore là, parce que même si Rouen était maladroit, ne rentrait pas correctement dans son match, on perdait quand même des ballons un peu trop facilement. Bien sûr, on perd encore, je crois, 15 ballons. 9 à la mi-temps déjà. 9 à la mi-temps, ce qui est beaucoup. On l'a vu en Coupe d'Europe, les ballons perdus au niveau Coupe d'Europe, c'est à chaque fois une sanction derrière, obligatoirement. Bon, moi... Je suis content de fêter mon retour parmi vous par une victoire. Maintenant, disons que c'est une convalescence que l'on a vue. Maintenant, j'attends la guérison totale. Je pense que, je vais être très franc, s'il n'y a pas de changement dans l'effectif, je ne suis pas sûr qu'on fasse les playoffs. Je suis très honnête, parce que on est dans une équipe qui n'a plus confiance en elle. Alors je ne cherche pas à accuser qui que ce soit, moi je constate, j'ai toujours essayé d'être direct et franc. On a besoin de retrouver, pour moi, pour faire les playoffs, au moins 3 joueurs. Le problème que pour trouver 3 joueurs à l'heure actuelle, c'est presque impossible. Attendons la fin du top 16. Ce qui me fait peur, c'est que à la fin du top 16, les joueurs qui vont être coupés vont aller dans des équipes qui font le top 16. C'est à peu près une évidence. Donc gros problème pour trouver des remèdes à ce mal-être qu'il y a à l'heure actuelle, qui est profond. C'est la première fois que depuis que je suis ici, que je suis aussi inquiet pour la suite de la saison. D'habitude, je sentais toujours, si on revoit mes anciens débriefs, je sentais toujours une lueur d'espoir. Là, la lueur d'espoir, elle est très lointaine. Vous avez raison, Claude, c'est une analyse franche, directe, mais qui reflète vraiment, je crois que vous avez employé le mot convalescent. Pendant le match, on se posait la question, justement, on se disait, est-ce que Limoges est encore malade ou est-ce que Limoges est convalescent ? Et c'est vrai que ce match n'a pas permis, du fait de l'adversité, de répondre à cette question. Vous l'avez dit, Rouen est sûrement l'équipe qui n'a pas de pivot de métier. Pas du tout. C'est Kofi ou Yabouzélé, des postes 4, a priori, qui jouent à l'intérieur. Ça peut aussi expliquer le bon match, même si on ne retire rien, vous l'avez dit, au duo Camara-Zerbo. Ils ont été excellents, même dans la combativité. Ils sont présents. C'est ce qui manquait vraiment sur les dernières sorties. Bien sûr. Voilà, qui n'était pas digne du Limoges. Complètement. Il y a des choses difficiles à comprendre. Moi, depuis que je regarde les matchs maintenant à la télé, quand je vois le nombre de tirs à 3 points qu'on prend dans le corner à l'opposé, quand il y a un transfert de balle,
Je me demande pourquoi, quoi. Ou les joueurs n'ont pas compris ce que demande Philippe, ou il y a quelque chose à corriger à ce niveau-là. Parce que même encore contre une équipe très faible, nous avons pris pas mal de points dans les corners. Donc il y a des choses, on a des problèmes sur la montée de la balle. Je pense que Léo, qui est un très très bon meneur, moi j'adore Léo, tout le monde le sait, Léo, quand il a un meneur en face qui lui met la pression, un meneur de petite taille, il a beaucoup de mal à monter la balle. Donc c'est Aiko qui essaye de la monter. Ma déception aussi, que je ne comprends pas, c'est Payne. Payne qui est pour moi un joueur extraordinaire. Moi, vous ne retrouvez pas le Mark Payne de je ne l'an dernier retrouve pas, qui était un véritable couteau suisse. Maintenant, à sa décharge, on va réfléchir. Il a joué poste 1, poste 2, poste 3, poste 4. Et il a été blessé. Donc... il y a des explications. Il y a des explications. Il y a l'explication du début de saison. Le cas comme Culpepper. Après, bon, je ne veux pas mêler de ce cas-là. Mais bon, on avait un Américain qui ne jouait pas. Pour moi, un Américain qui avait peut-être un altruiste un peu trop développé, un talent offensif, c'est certain. Mais après, j'ai pas très bien compris l'histoire. Donc tout ça a fait que le grain de sable a grossi, c'est devenu un rocher, et là on est dans une période, je l'avoue, de doute, d'incompréhension. Même le public est dans l'incompréhension, et je le comprends. Les joueurs sont dans l'incompréhension, je le sens. Donc il va falloir trouver des solutions. Les seules solutions qu'on peut trouver, je vous l'ai dit, pour moi, c'est dur ce que je veux dire, mais il y a 2-3 joueurs qu'il faut changer. Par contre, il faut les trouver, les joueurs. Il faut que ce match... Limoges a quand même gagné, rassurez-vous, oui. Une vingtaine de points. Il faut que ce match soit peut-être le coup d'envoi. Vous l'avez dit, il y a une partie des gestions d'effectifs qui a été réglée récemment. Il faut que ce match soit peut-être le coup d'envoi, même si on est au mois de décembre, c'est un peu bizarre de dire ça, mais peut-être le coup d'envoi de la saison du CSP en Pro A. Avec des échéances importantes qui arrivent au mois de décembre. Oui, et puis il y a l'Eurocoupe. Et je voudrais pas qu'on refasse l'Eurocoupe comme on a fait la coupe là, la coupe principale. Comme l'Euroleague, je cherchais le nom, excusez-moi. C'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'on a joué en Euroleague cette saison. D'un autre côté, l'Euroleague ne va plus exister. Donc, voilà. Posons-nous aussi une certaine question. Alors, à l'heure actuelle, Strasbourg joue beaucoup mieux au basket que nous. Mais ils sont quand même à 4 défaites, si je ne me trompe pas. Et ils ne sont pas sûrs du tout de se qualifier. Donc posons-nous la question de la valeur actuelle du championnat de France. Et pour moi, la valeur du championnat de France actuellement, c'est un championnat tout à fait atypique, basé sur des qualités physiques, sur de la vitesse, mais au niveau de l'intelligence de jeu et tout, que dalle. On a plus des athlètes que des basketteurs. On a plus des athlètes, à part quand même quelques clubs qui, comme Strasbourg. Strasbourg développe un beau jeu. Mais hier, j'ai regardé le match à la télé, j'étais sûr que dans les 4 dernières minutes, ils allaient péter. Et donc, le basket français, quand vous voyez les meilleures équipes d'Europe, ça tourne la balle, ça sait jouer, ça prend les intervalles, ça joue à l'opposé et tout. Nous, on ne voit pas ça. Nous, nos systèmes, quand vous prenez les équipes, ils commencent à 10, 14 secondes. Il ne reste plus de temps à jouer. On n'arrive pas à se passer les balles. Donc la question, elle est là aussi. Tout le monde dit Limoges est très mal, mais Strasbourg n'est pas très bien. Et comme par hasard, c'est les 2 finalistes des derniers championnats de France. Alors, quand même, posons-nous la question. Tous nos meilleurs joueurs sont à l'étranger. Vous l'avez compris, Claude Bolotny est de retour. Il vous a livré sans concession sa vision du match, remporté par Limoges CSP, des saisons européennes des clubs français, du basket français en général. C'est pour ça qu'on aime Claude et c'est pour ça qu'on est content de le retrouver. Un dernier mot, Claude. Oui. Quand même un petit rayon de soleil, on va dire. 4 joueurs Limoges sélectionnés au All-Star Game, dont Eko Chavarzik pour le concours à 3 points. Voilà, ils ont eu leur maillot remis par le président de Forté en début de match. On espère que ces petits moments, on va dire, d'éclaircie ne feront que chasser les nuages au-dessus de la saison Limoges. Parlons-en du All-Star Game. Ça sera pour une autre fois. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Claude, c'était un plaisir de vous retrouver. Et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt et très heureux d'être de nouveau parmi vous. À bientôt, salut à tous.